Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Caen, le grand podcast de ceux qui font bouger la ville. Café Caen est une coproduction Belle Écoute, un studio de podcast canet, et la Bananerie, espace collaboratif audiovisuel. Et merci également aux mots de nous accueillir aujourd'hui dans cet espace magnifique. Aujourd'hui, on parle commerce. Au sens large, ces lieux du quotidien qui donnent vie à nos rues, qui créent du lien et qui incarnent le visage d'un centre-ville vivant. À Caen, la vitalité commerciale repose surtout sur des indépendants, des commerçants qui inventent leur modèle, mêlant expérience, éthique et attachement au territoire. Autour de la table, aujourd'hui, pour parler de ce sujet, 3 personnes. Brice Perry, tu es associé au groupe Edgar Opticien pour Caen et Le Havre. Bientôt 18 ans dans cette belle entreprise, une marque qui a fait la relation client un art. Bienvenue. Merci. Jean-Charles Allais, tu es fondateur de Les Méchés, un bar à vin qui prône le vin nature. Cave à vin, Les Méchés. Cave à vin, pardon, effectivement. Et cofondateur de Pompette, un bar pour le coup. Voilà, là c'est un bar. Dans le bon sens. Et Sophie Berti-Gage, tu es co-gérante de Margaret Studio, une boutique de mode indépendante qui mise en grande partie sur la mode éthique. Tout à fait. C'est ça. Ensemble, on va parler de ce que le commerce canet nous dit de son époque, une recherche d'identité, de sens et de liens humains. C'est parti. Allez, on met les pieds dans le plat pour démarrer. On entend souvent dire que le commerce de centre-ville est décrit en crise. On entend parler de fermeture de magasins, de commerçants qui se plaignent. Est-ce que, selon vous, c'est le cas ? Et qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années dans la manière de consommer chez les Canets ? Alors déjà, moi, crise et commerçants qui se plaignent, en fait, ça fait un peu partie d'une tradition, le commerçant qui se plaint. Des commerces en crise à Caen, je ne sais pas trop. Moi, je défends quiconque de trouver un local cool, un endroit intéressant et à bon prix dans le centre-ville de Caen. J'ai l'impression que le commerce se porte plutôt bien. Ok. Sophie Berti, de ton côté, est-ce que tu l'as constaté ? Alors nous, on a 1 an d'ouverture, donc c'est vrai que on n'a pas énormément de recul. On entend évidemment les commerces autour de nous dire que c'est pas évident, mais nous, voilà, pour l'instant, on est très contents et on continue d'avancer comme on le fait depuis 1 an. Brice, je disais, toi, ça fait 18 ans que tu travailles pour Edgar. Tu as pu voir évoluer aussi le paysage commerçant canet. C'est quoi ton point de vue sur cette situation à Caen ? Moi, en voyant un peu les modèles qu'il y a, ceux qui se remettent beaucoup en question sont toujours bien ancrés, toujours là, et toujours en mouvement, et sont bien là. Alors, il y a peut-être un problème dans toutes les villes de France sur la vacance des cellules dans le centre-ville, mais j'ai pas l'impression que Caen soit la ville la plus touchée de France dans ces cas-là, même si les loyers restent très élevés, il reste des choses à faire pour attirer plus d'entreprises et de commerces. Comment ça se traduit dans ce qu'on fait vivre aux clients, dans l'expérience boutique ? Pour toi, Brice, encore une fois, les gens viennent. Est-ce qu'ils viennent encore pour acheter des lunettes ? Est-ce qu'ils viennent pour trouver un créateur en particulier ? Ou est-ce qu'ils viennent juste pour vivre une expérience différenciante ? Ou tout en même temps, peut-être ? J'espère pour tout, et je pense que chacun y trouve son compte dans le produit, mais tout est articulé et tout va avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer une expérience sans un beau produit et partager cette passion, mais en fait c'est des valeurs de commerçants et on se doit d'être des lieux de convivialité, mais en même temps toucher les gens et donner une expertise. Donc trouver le client et tout va ensemble. Je pense que les gens sont très attachés à l'humain quand même, beaucoup plus qu'on ne pense. Et attachés à des marques en particulier ? Alors ils aiment bien découvrir et après ils aiment bien jeter leur dévolu sur un créateur. Moi je travaille je source que des produits français ou de fabrication de manufacture japonaise, surtout français d'ailleurs. Les gens aiment qu'il y ait du sens dans leur achat, dans des styles différents, dans des matières différentes. Et puis, très important, c'est quand même sur le nez. Donc, le choix d'une monture, c'est assez stressant pour eux. Et c'est notre rôle d'être dans notre expertise et d'être convivial avec eux pour les amener vers notre passion et les emmener avec nous. C'est un petit peu le même leitmotiv chez toi, Margaret Studio. Vous avez mis l'éthique et la transparence au cœur de vos valeurs. Ça veut dire quoi concrètement ? En fait, ce que ça veut dire, c'est que nous, on sélectionne vraiment les produits qu'on vend pour ça, pour leur lieu de production, pour leur matière. C'est vraiment important pour nous d'être transparents, que les gens nous fassent confiance pour ces choses-là.
Et de toute façon, on le voit bien, c'est ce qu'ils cherchent. Comme disait Brice, c'est vraiment pour ça qu'ils viennent chez nous et qu'ils nous choisissent. C'est très important aujourd'hui puisque les gens veulent des vêtements bien faits et correctement faits, voilà, dans le respect de l'environnement, des hommes et des animaux. C'est bien sur le papier, mais est-ce que c'est des vrais leviers d'achat finalement ? Oui, c'est des vrais leviers d'achat parce qu'on le voit en fait en fonction du degré d'importance que ça a chez les gens. Ils vont plus facilement vers un produit ou un autre. Et on met en avant ce que vraiment la personne recherche. On met un point d'honneur en fait à ce qu'il trouve exactement ce qu'il est venu chercher chez nous. Jean-Charles, chez toi, tu attaches une importance particulière aussi à la provenance des produits, à tous ces sujets-là ? Alors oui, pour le coup, il y a un truc très perso dans ce qu'on fait nous, c'est qu'on travaille avec des agriculteurs, donc parce que Vigneron avant tout c'est un agriculteur, on les connaît tous personnellement, ils viennent tous faire la fête chez nous, on va faire la fête chez eux. Les gens les rencontrent très très régulièrement chez nous. Là, il y a un vrai lien qui se crée. Je veux dire, c'est ce qui est assez hallucinant chez moi, c'est qu'on peut avoir, enfin chez moi comme chez d'autres cavistes, on peut avoir des clients qui partent en vacances chez certains de nos fournisseurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable, quoi. Il y a des liens de fous qui se créent autour du bien manger, du bien boire. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années. Et ouais, pour nous, c'est hyper important de sourcer nos produits de par le côté sain du produit déjà, même si on vend de l'alcool, et par l'approche en fait et le contact humain avec la personne qui le fait, ouais, et la personne qui l'achète. Tu peux nous citer quelques fournisseurs locaux, par exemple ? Alors locaux, non, parce que enfin les plus proches avec qui on travaille, ça va être la Loire, parce que dans le vin, c'est plutôt du cidre. Après, je peux citer des cidriculteurs. Ouais, complètement. Mais oui, il y en a quelques-uns. Il y a les jeunes de chez Novio Magus qui sont très très cool. Il y a Cyril Zangs, c'est le pape du cidre nature, c'est un peu notre tonton à nous. Et puis après, il y en a tout un tas de copains dans la Loire. Moi, j'y suis assez régulièrement. 2 heures de route, c'est vite fait là-bas, quoi. Et par exemple, demain, on a Adrien Demello, qui est un bon pote vigneron en Anjou, qui sera là demain pour faire la fête et pour rencontrer les gens. Et ça lui fera énormément plaisir de boire un coup avec les gens qui achètent ses vins tout au long de l'année, quoi. Au-delà de la provenance des produits, il y a le côté expérience. On le disait, Brice, chez Edgar Opticien, c'est peut-être le critère le plus important. Vous revendiquez une approche très humaine de la vente, presque artisanale même du métier. Prendre le temps, écouter, comprendre. Qu'est-ce que ça change au quotidien dans votre relation client ? Ce que je disais, créer du lien avec, et puis rassurer les gens, les emmener. Toutes nos montures nous sont dans des tiroirs, donc il y a un aspect médical et technique aux choses qu'il faut allier à des envies, des volontés, des proportions de visage, des goûts. Et il faut rassurer les gens, mais cette expérience, on se pose toujours la question comment l'améliorer. Et on s'inspire de partout, pas seulement de mon métier. On va chercher à l'extérieur. C'est pour ça que j'écoutais Jean-Charles et ses clients qui vont directement chez le caviste. Je trouve qu'il y a des choses à regarder et à voir sur les producteurs de lunettes. Vous-même, vous allez rencontrer les créateurs. Tout à fait. Dans le Jura. Dans le Jura, pour les usines, les manufactures, les designers qui sont de villes différentes. On va par exemple à Anvers, à Paris, à Toulouse. Pas au Japon, c'est un peu loin, mais on se rencontre dans les salons. Mais il y a un sens aux choses et une passion et une nouveauté. Et toujours, il y a un lien entre l'héritage et l'innovation qui est fabuleux dans mon métier pour ça. On s'amuse bien. Vous avez été parmi les premiers à aller franchement sur ce terrain de l'expérience client. D'autres font pareil depuis, évidemment. Quand quelque chose fonctionne, on essaye de le copier plus ou moins bien. Comment est-ce que vous faites pour vous différencier et peut-être monter le niveau d'un cran supplémentaire ? Toujours en s'inspirant de l'extérieur, pas forcément de notre métier. Qu'est-ce qu'on aime nous ? Comment on aime vivre aussi et qu'est-ce qu'on trouve sympa. Et puis le lien, en plus d'expérience, on va aller... Des partenariats, de vernissages, des choses comme ça qui nous tiennent à cœur et qui créent en plus, je ne vais pas dire la prétention de faire une communauté, mais de vivre quelque chose en plus. Et puis dans le produit, bien sûr, dans le sourcing, et puis le café, bien sûr, mais ça fait très longtemps, mais on va allier ça aux vitrines aussi. On va créer une limonade l'été, des machines à glace de temps en temps, juste pour l'expérience. Ouais, c'est ça, vous arrivez à apporter d'autres univers en fait au sein de la boutique. C'est très important. On en parlait en off tout à l'heure, le côté artistique avec des vernissages de temps en temps. Vous faites rentrer des artistes dans les boutiques ?
C'est arrivé, oui, c'est arrivé plusieurs fois. Et puis même, on va même plus loin parce que parfois on fait des partenariats avec. On a une ville qui est très très dynamique sur le plan culturel, qui a une offre incroyable, je trouve, pour la taille de ville. Je suis pas canet moi à l'origine, hein, je suis arrivé il y a 18 ans, mais et je trouve qu'il faut profiter de ça. On a un théâtre qui est hyper actif, qui amène plein de découvertes et accessible en plus, très très accessible. C'est un exemple, hein. Il y a plein d'autres choses, hein. Je dis le théâtre parce que je connais bien le théâtre, mais même le sport, c'est dynamique, il y a plein de liens à créer, et ça on peut l'amener plus ou moins dans le magasin ou aller à l'extérieur, et ça crée du sens, beaucoup de sens. Une lunette, c'est aussi c'est un art. Donc sans être trop artistique ou que ce soit, parce que ça reste un objet qu'on porte sur le visage, il y a beaucoup de choses qui se recoupent et il faut amener le client vers ça. Jean-Charles, tu dis souvent que connaître un client, c'est comprendre son mode de vie avant son besoin. Ça se traduit comment concrètement dans ton quotidien ? Déjà l'écouter, c'est la première chose en fait, lui poser des questions. C'est-à-dire que, tu vois, je fais souvent la comparaison, quand tu rentres dans un supermarché en fait et que tu cherches les piles, le premier truc que tu fais, c'est demander à l'accueil où sont les piles et tu files aux piles. Oui. Quand les gens ils arrivent chez moi la première fois et qu'ils ne sont jamais venus, je leur demande instinctivement est-ce que je peux vous renseigner, et la première chose qu'ils me répondent c'est je vais d'abord faire un tour. Ouais. Est-ce que toi tu as déjà fait un tour au supermarché avant d'acheter les piles ? Ça m'est rarement arrivé. Et en fait les gens ils se sentent bien chez nous, ils se sentent à l'aise, on leur pose les questions, on les laisse se balader, et quand ils se baladent on les interroge, vous venez d'où, vous faites quoi dans la région, et puis après ça peut être des détails, mais tu vois, lui dire vous avez un maillot de tel club, parler d'un truc et machin, l'amener sur quelque chose, et au bout d'un moment quand le client il se dévoile à toi et il te parle, tu comprends ses besoins, et c'est beaucoup plus facile de faire une vente comme ça. Ouais. Tu dirais que tu te fais des amis presque ou... Ouais, bien sûr, ouais. Je pense que on fait partie, moi et mon équipe, ou les gens qui sont passés par chez moi, on fait partie intégrante de la vie des gens finalement, comme eux le font partie de la nôtre. Quand ils ramènent une bouteille de vin de chez nous sur la table, ils ramènent pas juste une bouteille de vin. Oui. Je pense comme chez Edgar ou chez Margaret, ils disent « T'as vu, j'ai acheté ça chez Margaret Studio. Oui. » Tu vois, il y a une espèce de fierté, quoi. Je pense pas que les gens disent « Ah, ça c'est du Zara, c'est incroyable. » Tu vois, quand tu vas chez Margaret Studio ou chez Edgar, tu vas discuter, tu passes un moment et tu les emmènes aussi avec toi chez les gens chez qui tu vas, ou chez toi. Et les gens, en fait, quand ils ouvrent une bouteille à nous sur la table, ils se disent « Ah JC, il m'a raconté ça, il m'a dit que ça venait de là, t'as vu, machin, ces photos rocanco et tout. » Enfin, tu vois, il y a ce côté, on fait partie de leur vie, quoi. Et moi, je suis content de ça, ouais. Sophie Berti, toi, tu retrouves cette idée de relation de confiance Tout à fait. Je m'aperçois qu'on a vraiment un peu la même façon de faire que Jean-Charles, puisque on laisse les gens entrer, regarder, mais très vite on cherche à créer du lien. On regarde toujours évidemment comment les gens sont habillés, et on n'a jamais vraiment de barrière pour aller discuter avec eux, et c'est justement souvent de ces discussions que découlent des très bons moments. Et finalement c'est l'ambiance qu'on voulait donner à notre lieu, c'est exactement ce qu'on voulait faire, et ces discussions, comme à l'Éméché, nous ont amenés à rencontrer des personnes super et à nous faire des amis aussi. J'ai une petite question pour vous trois. Est-ce que c'est tout ce que vous décrivez là, la relation de confiance, la transparence, etc., l'expérience, est-ce que ça fait partie des attentes des jeunes générations toujours, ou ça est en train d'évoluer justement ? Je pense, oui. Enfin, je réponds, je suis assez d'accord. C'est certain. Moi, je vois mes jeunes collaborateurs, parce que j'ai une team formidable ils créent du lien et ils deviennent copains avec leurs clients. Je leur dis toujours, soyez curieux, mais une bonne curiosité des gens et toujours ouvert. On apprend plein de choses des gens dans les discussions, même sur des voyages ou sur plein de choses. Et puis, il y en a certains, je revois, ils deviennent copains. Ouais. Ouais, je pense que si les jeunes ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils cherchent du lien, justement. Contrairement à l'ancienne génération qui n'est pas forcément au top sur les nouvelles technologies, eux, ils ont la possibilité et la facilité de pouvoir acheter facilement sur Internet. Oui. Quelqu'un qui veut acheter un blouson qui est vendu chez Margaret Studio, ou une bouteille à l'Éméché, il peut l'acheter sur Internet s'il le veut. S'il fait la démarche de venir chez nous, c'est qu'il ne veut pas le même contact qu'au supermarché où on demande les piles, ou sur Internet où il n'y a pas de contact. Oui. Il veut créer une relation, discuter, avoir un échange. Moi, je dirais que toute génération confondue, on est assez surpris et très heureux de voir que les gens, même s'ils ont la possibilité d'acheter sur Internet, préfèrent choisir autre chose si on l'a pas, plutôt que de se tourner vers Internet.
Ça fait un bon lien justement avec la suite sur la visibilité digitale. C'est impossible de parler de commerce sans parler e-commerce. Sophie Berthy, tu disais que beaucoup de tes clients visitent d'abord le site avant de venir en boutique, peut-être juste pour se renseigner sur les produits. Ça arrive assez souvent que les gens nous disent en effet j'ai vu ça sur le site, est-ce que je peux le voir en vrai ? C'est vrai qu'on utilise nous ce site internet comme une vitrine. Alors tous nos produits n'y sont pas, mais c'est vraiment une vitrine, ça donne un aperçu, un avant-goût de ce qu'on va pouvoir trouver en boutique. Et c'est tout ce qui... c'est le moment très intéressant en fait, où la personne a flashé sur un produit en ligne et on va pouvoir l'amener en vrai à découvrir d'autres choses et il va pouvoir comme ça constater en effet que tout n'est pas en ligne, mais qu'il va avoir un choix encore plus important. Et donc les gens aiment regarder le site internet, mais ne se limitent pas à ça. Si je dis pas de bêtises, Brice, vous ne vendez pas vos lunettes sur Internet, c'est bien ça, hein ? Non, on ne vend pas sur Internet. Peut-être un jour, hein, je ne sais pas si on est derrière, mais je ne pense pas pour l'instant. Vraiment, et puis de toute façon, les productions de lunettes qu'on a sont pas toutes confidentielles. Oui. On peut en réassortir quand même pas mal, mais c'est vraiment pas notre but. Et justement, c'est un bon contre-exemple il n'y a pas forcément besoin d'Internet pour bien exister et pour être bien reconnu. Je pense que même il faut avoir le raisonnement inverse. Qu'est-ce qui nous différencie d'un clic ? Qu'est-ce qui nous différencie d'un clic ? À partir de quand on part de cette base-là, on a tout à construire autour. Chez vous, ça passe par le lieu, par les détails. Tu parlais du café, c'en est un parmi d'autres. C'est votre manière de faire vivre la marque différemment. Ça change quoi vraiment pour le client de venir dans une boutique où il y a tous ces éléments, tous ces rituels ? Alors il y a ceux qui connaissent la boutique et pour qui ils sont rassurés parce qu'ils viennent chercher un peu, pas une prestation, mais soit d'être surpris, soit de trouver un moment agréable. Et puis moi je suis toujours... On propose le café, on l'amène, l'ambiance change. Même les gens quand ils ne nous connaissent pas, l'ambiance change en 5 minutes. La façon dont le collaborateur va être curieux, va essayer de rassurer les gens. On a toutes les personnalités qui rentrent dans nos magasins. C'est ça qui est riche, c'est ça qui est sympa. Il y a des gens qui sont stressés, il y a des gens qui sont au contraire très relax et qui sont très curieux et qui ont envie de blaguer. On trouve toujours des axes de conversation dès le début, puis on rassure. Et toutes ces expériences, on le voit au fur et à mesure, l'ambiance changer, les visages changer, et ça c'est agréable. Comme une forme de décomplexion du moment. Exactement. Ouais. De ton côté, Jean-Charles, tu as une communication qui est très incarnée. Je pense qu'on peut le dire sur les réseaux sociaux. Ton image est aussi, voire plus importante que la marque. Je pense par exemple à ton partenariat avec le FC Rocancourt, qui a fait beaucoup de bruit. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le commerçant doit être aussi un média à part entière ? Alors, je ne sais pas si tous les commerçants ont besoin d'être des médias à part entière, mais moi, c'est comme ça que j'ai construit mon business il y a quelques années. C'est un angle que j'ai voulu attaquer parce que moi, je suis de cette génération McDonald's, Coca-Cola, Foot Locker, tous ces trucs-là, en fait. Et je me suis dit, OK, il y a peut-être moyen de trouver des bonnes choses. Si ces commerces-là, ils ont marché, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le produit. Moi, je suis très admiratif quand même de la façon dont ils ont réussi à s'ancrer, en fait, dans le paysage, tu vois. Dans le McDonald's, c'est incroyable. Dans le pays de la gastronomie, il y a un McDonald's partout, à 5 minutes de chaque habitation. Donc, tu vois, et je me dis, là-dedans, dans cette manière d'incarner les choses et tout, il y a quelque chose à faire. Et nous, il y a une paire d'années, on a amené justement tous ces goodies, les stickers. Moi, quand j'ai fait les stickers, il y a une dizaine d'années dans le vin nature, on m'a dit, mais t'es un ouf, c'est pas écologique, machin. Alors je le sais, mais en même temps, c'est ce qui fait que la marque, elle était connue, qu'on la retrouvait partout, et que les gens, ils arrivaient à s'identifier, quoi. Et puis toi, ta personne, les gens te reconnaissent Ouais, ils me reconnaissent. J'espère qu'ils me reconnaissent pour les bonnes choses, que quand ils me voient, ils se disent je vais passer une bonne soirée. Bon, ça, c'est... Voilà, je sais pas, je l'ai pas forcément fait, je l'ai même pas du tout fait pour être reconnu dans la rue. Je l'ai fait pour vendre un produit. Je me suis dit, OK, des cavistes, il y en a plein. Comment moi je vais me différencier parce que je ressemble pas aux autres. Je mets pas de tablier, j'ai tendance à tutoyer rapidement, je dis beaucoup de gros mots et en fait je me suis dit bon OK, on va pouvoir il faut amener quelque chose d'un peu plus jeune, un peu plus moderne, quelque chose qui me correspond. Quand je suis arrivé sur Caen, parce que j'ai eu une cave en périphérie il y a quelques années, ma mère elle m'a dit
texto, il va falloir que tu mettes des chemises parce que là, tu es sûr quand ça devient sérieux. Elle m'a vraiment dit ça. Et une semaine après, T'as pas écouté son conseil? Non, pas du tout en vrai. Et une semaine après, elle a vu des gens qu'elle connaissait venir s'arsouiller chez nous et rigoler. Et elle m'a dit, t'as raison, t'as fait comme tu vois. Et en fait, je me dis, si ça marche pas, j'arrête. Oui. Et bon, pour l'instant, ça marche, donc je continue. Ok. On entame notre dernière partie sur le côté lien social offert par les commerces. À Caen, on a parfois l'impression que les commerces sont devenus les derniers lieux de lien humain en centre-ville. Est-ce que vous ressentez un rôle social dans vos différentes boutiques? Vas-y, Sophie Berti. Oui. Alors les derniers lieux, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, on discute énormément. Les gens, comme disait Jean-Charles tout à l'heure, on n'a pas besoin de psy quand on a un bon commerce de proximité. Les gens viennent aussi pour ça, en fait. On discute énormément. Enfin, nous, je pense qu'on passe les 3/4 de notre temps à discuter et pas forcément avec des gens qui viennent pour acheter, simplement, qui poussent la porte parce qu'ils nous ont raconté un truc à un instant T et qui reviennent nous donner des nouvelles ou qui reviennent prendre des nouvelles. Donc oui, c'est très très important, je pense. On est très important, on a des lieux très importants dans ces moments-là. Vas-y, je t'en prie. Non, je dis c'est aussi pour ça qu'on s'est mis en centre-ville, oui. Pour avoir des gens aussi qui franchissent et qui ouvrent la porte, pas forcément pour acheter quelque chose. Moi, c'est toujours un bonheur d'avoir des gens qui viennent nous voir et qui nous disent, je veux dire, il suffit qu'on ait fait une vente la veille en parlant d'un film que la personne va aller voir au cinéma le soir et qu'elle vienne le lendemain de faire un débrief, mais c'est génial ça en fait, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est un chouette moment. C'est précieux. Ouais, c'est précieux. Moi, je me souviens, je suis arrivé avec un enfant, une deuxième qui s'est née ici, et les gens me demandent encore des nouvelles. Alors qu'ils les ont vus, pas forcément vus récemment, 5, 6, 7, 8 ans, ils me demandent des nouvelles et le lien, et c'est hyper précieux. Et moi, inversement, sur comment leur vie va, s'ils ont déménagé ou des choses comme ça. Parfois, on se souvient même de détails d'il y a très longtemps sur l'achat, je veux dire, des choses idiotes, l'achat d'une moto, d'un chien, c'est assez rigolo. Et les gens sont tellement ravis de voir qu'on s'en souvient. Oui. Et c'est justement là qu'ils se rendent compte de l'importance, en fait, que la conversation a eu à ce moment-là pour nous comme pour eux. C'est fun pour nous aussi, c'est précieux. Ouais. Alors, juste une dernière question, Brice, parce que toi, c'est une échelle quand même différente, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans le magasin. Comment tu arrives à transmettre ces valeurs de savoir-être à tes équipes? C'est la formation. Alors, on a écrit tout ce qu'on était. On a tout écrit. Surtout, on accompagne énormément. Maintenant, on peut dire qu'on est un groupe relativement établi en France. On accompagne énormément et ils sont aussi précieux. Mais nous, l'expérience client ne passe que par un client et un collaborateur heureux. Si le collaborateur est heureux, on a beaucoup plus de plaisir dans son métier à se voir le matin, rien que de se voir le matin. Ça compte ? Je dis, ah oui, ça compte. Moi, parfois, on les voit plus que nos propres familles. Donc, faut qu'on s'entende bien. C'est très sympa. C'est de l'accompagnement au quotidien, tous les jours, sur tous les aspects, que ce soit l'aspect médical, éveiller les consciences, la curiosité, la passion et des petits tips au fur et à mesure, parce qu'on n'est pas forcément armé quand on a 20, 22 ans et qu'on arrive dans le métier. Mais c'est génial de construire avec les jeunes et de les voir justement grandir et puis de devenir costaud dans le métier. Et c'est même, je pense, un des meilleurs des sentiments que j'ai dans mon métier. Parfait, merci beaucoup à tous les trois. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'à Caen, le commerce n'est pas qu'une question d'achat finalement, mais c'est aussi une affaire d'histoire, de visage, de relations. On l'a ressenti dans vos trois commerces différents. Derrière chaque boutique, il y a un engagement, une identité, une volonté de garder vivant ce lien entre les habitants et la ville. Merci à vous trois, Brice, Jean-Charles et Sophie Berti, pour ce moment de vérité et de partage. Merci beaucoup. Merci. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à découvrir les autres tables rondes de Café Caen, le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville. Merci.